On n'en parle pas souvent, mais le droit aussi a des problèmes de contamination. Certains concepts juridiques se propagent et mutent régulièrement pour s'adapter au territoire qu'ils contaminent. C'est un phénomène que j'observe en étudiant la notion de domaine public maritime. Elle est portée par le Code civil de 1804 et grâce à l'influenceur le plus suivi de l'époque, Napoléon, la notion s'est transposée à toutes les colonies françaises, les confettis d'empire. À La Réunion, en Polynésie, à Maurice et dans ses dépendances de l'époque que sont les Seychelles, certains espaces de la mer, sans être forcément hors du commun, doivent être hors du commerce et donc relever du domaine public maritime. Les juges ont établi plusieurs critères, mais la raison principale demeure que ces espaces sont utilisables par vous, tous, selon la devise « liberté d'utilisation, égalité des usagers et gratuité en théorie ». Si on peut parler de propriétaire terrien pour la terre ferme, il n'existe pas d'équivalent de propriétaire mérien, car la mer n'appartient à personne, pas même à l'État. Mais cette mer dont parle le Code civil, est-elle la piscine naturelle du boucan de La Réunion? Est-ce qu'elle intègre les motus polynésiens, le lagon mauricien ou séchellois? Le concept n'a semble-t-il pas été pensé à l'origine pour venir classer les mangroves, les platiers coralliens, les barachois, les passes, et j'en passe. Je me suis demandé comment ils s'étaient adaptés à tous ces droits qu'ils ont réceptionnés. Il m'a fallu adopter une véritable stratégie de criblage pour comparer la notion et suivre l'évolution d'un domaine public maritime purement insulaire. Alors j'ai séquencé toutes les mutations que le concept a provoquées au sein de mes différents systèmes juridiques receveurs. Un système juridique, vous savez, ça fonctionne un peu comme le système immunitaire. Certaines prédispositions viennent l'influencer, comme la coexistence de deux traditions juridiques sur un même territoire, n'en déplaise à certains, ou encore le mélange droit local, coutume, et droit français. Et en comparant, je cherche à comprendre si un domaine public maritime plus évolutif, c'est-à-dire qui a fait l'objet de plus de modifications depuis 1804, protège davantage l'environnement marin. Est-ce qu'il prend mieux en compte les défis climatiques posés par la montée des eaux, ou encore l'érosion qui influe sur le trait de côte? Est-ce qu'il peut mieux répondre aux enjeux spécifiques liés au développement et plus que jamais la défense de ces îles? Ma thèse m'amène à être particulièrement attentive aux richesses insoupçonnées du droit. Elle m'emporte dans un élan d'enthousiasme à plonger au cœur même de ces processus de création. Et en tant que juriste ilienne, je souhaite que cet enthousiasme soit contagieux. D'ici là, je reste positive.